Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance. Je suis ravi de vous accueillir pour cette émission en direct, émission pendant laquelle je réponds gratuitement à vos questions. Juste avant de commencer à répondre, je le redis ici, l'émission de Rose a changé d'horaire. Dorénavant, elle a lieu le mardi à partir de 9 h et non plus à partir de 18 h. Le deuxième point, c'est que le 24 décembre, il n'y aura pas d'émission. Donc la dernière émission avant Noël aura lieu demain. Parce qu'après, c'est la fête. Voilà. Dernière chose, vous avez également, là c'est pour les rendez-vous privés, les consultations privées, que ce soit avec Rose ou que ce soit avec moi, vous avez des offres qui sont valables jusqu'au 24 décembre. Ces offres concernent aussi bien les adhérents VIP, ceux qui sont en possession de leur carte d'adhérent et qui peuvent bénéficier d'une offre tout à fait spécifique, dédiée aux VIP. Et puis, ceux qui ne sont pas encore adhérents VIP, vous avez cette possibilité de devenir adhérent. C'est une carte qui vous permet d'avoir des réductions permanentes et de profiter d'offres spéciales qui sont dédiées aux adhérents VIP. Et puis, l'avantage également, c'est que lorsque vous jumelez votre carte d'adhérent avec une consultation, quelle qu'elle soit, vous avez une remise de 20% sur votre consultation. Voilà. Donc, ensuite, si vous souhaitez bénéficier, si vous voulez avoir des renseignements concernant ces offres, le plus simple, c'est que vous nous contactiez, que vous nous appeliez au 01 45 23 21 35. Le numéro est juste au-dessus et comme ça, nous vous expliquerons, que ce soit moi, que ce soit David, que ce soit Jean-Philippe, nous vous expliquerons quelles sont les offres auxquelles vous avez droit. Et sachez une chose, c'est que ces offres vous permettront également de bénéficier, dans certains cas, de prévisions écrites pour 2016. Allez, c'est parti, je commence tout de suite par la question de Sylviane. Sylviane, bonjour. Je vous avais dit qu'il y aurait une amélioration avec Jonathan, c'est le cas. Vous vous souriez davantage et vous avez échangé quelques mots. Est-ce que cela va déboucher sur une relation sentimentale, ce que vous souhaitez ? Allez, voyons avec… Alors, je ne sais pas si on dit Jonathan ou Jonathan. Alors, voyons avec lui. Il est compliqué votre garçon, hein ? Compliqué parce que en fait il est pour moi, même si vous échangez quelques mots, ce qui est très bien, je trouve ça très bien, et puis vous vous sentez mieux, vous êtes quelque part beaucoup plus dans une énergie, voilà, j'allais dire guillerette. Mais lui, il est complètement renfermé sur lui, c'est-à-dire qu'il vous parle, mais vous voyez, c'est comme si il avait peur de se brûler en quelque sorte. Donc, pour moi, effectivement, il faut avancer tranquillement, ne vous précipitez pas, ne commencez pas. Lui, il me paraît comme la tortue, vous voyez, vous lui appuyez sur la tête, hop, il rentre dans sa carapace. Donc, il est clair que, voilà, il y a un phénomène de séduction, il y a une attirance indéniable. Mais pour moi, c'est pas encore mûr. Voilà, c'est pas mûr. Même s'il y a des choses qui vont vous être agréables, ce n'est pas encore mûr. Bon, non, je ne reviens pas le 4 janvier. Non, non.
Si je revenais le 4 janvier, si je prenais 15 jours de vacances, je vous en aurais parlé bien évidemment. Donc je serai de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour comme il est dit par la Team Rocket. Donc ceux qui ont des petits-enfants savent de quoi je parle. Je serai là lundi prochain, sur le pont, prêt à faire une nouvelle émission. Donc voilà. Et puis pour répondre à une autre question, la carte d'adhérent coûte 17 € et est valable 1 an. Voilà. Et découvrez-la, vous avez toutes les explications, hein. Vous savez, on essaye d'être le plus exhaustif possible sur le site. Allez dans la rubrique « Devenir adhérent » et vous aurez toutes les informations concernant cette carte et notamment tous les bénéfices que vous pouvez en tirer. Voilà. Alors, question suivante. Rémi, bonjour. En ce qui concerne l'appartement en indivision avec votre fils Pierre, vous lui avez proposé un jeune couple qui l'a contacté pour une visite et ce couple est prêt à signer le bail. Vous avez reçu un courrier de votre fils qui est de la folie et refuse de louer si rien ne bouge. Cela se passera à nouveau par le juge de paix. Est-ce que ce couple va obtenir ce logement ? Allez, voyons cela, comment ça va se passer pour cette location. On va élargir, hein, c'est vraiment l'idée de location. Je préfère ne pas restreindre la portée du tirage. Écoutez, je ne pense pas que ce soit du rapide. Ça veut dire que vous allez devoir encore batailler. Hein, ça va être encore crispant, ça va être encore agaçant. Hein. Il y a, en plus, j'ai l'impression que ce jeune couple est tout à fait charmant, hein, ce qui ne gâche rien. Et pour moi, il va falloir effectivement discuter, rediscuter, transiger, mais ce n'est pas du rapide. Alors après, est-ce que ce jeune couple a le temps de patienter ? Ça, c'est une autre question, mais pour moi, cet appartement va se louer. Voilà, mais ce n'est pas du tout du rapide pour se faire. Voilà, donc location, oui. Par rapport à ce couple, ça dépend aussi de leur timing. Et troisièmement, effectivement, il va peut-être falloir passer par des chemins tortueux pour réussir à le louer. Yannick, bonjour. Est-ce que je vois votre santé s'améliorer pour la nouvelle année ? Écoutez, j'ai l'impression que déjà ça ne va pas se dégrader. Premier point. Deuxième point, je pense, c'est curieux parce que moi je ressens vraiment des douleurs sur toute cette partie-là du corps et puis là, vous voyez, sur cette zone-là. Donc, c'est la zone qui peut être liée
au dos, à l'ossature, hein, c'est indiqué. Première chose. Et puis deuxième chose, tout ce qui est au niveau de ce que j'appelle les organes expulseurs, ça peut être la vésicule, ça peut être les reins, c'est toute cette dynamique, enfin sont toutes ces parties-là du corps qui me paraissent fragiles. Alors, après, ça peut avoir une conséquence, parce que l'idée de sommeil ressort également. Alors, je ne sais pas si vous dormez bien, moi je ne suis pas complètement certain, hein. Voire, je ne pense pas que vous dormez bien ou que vous ayez un sommeil réparateur. Ensuite, pour moi, vous allez peut-être devoir vous déplacer ou aller voir quelqu'un qui va vous permettre de vous soulager un petit peu. Pas de régler ce que vous avez, mais de vous soulager. Hein, pour moi. Donc, mais voilà, je ne peux pas vous dire que ça disparaîtra l'année prochaine. Il y a toujours ces difficultés qui ressortent, même s'il y a des moments qui seront moins fragiles que ce que vous vivez à l'heure actuelle. Muriel, bonjour. Alors, que vois-je pour vous en général pour le début de l'année? Alors, c'est une question qui est sur le plan affectif. Je vous rappelle juste, sur le principe de l'émission, il est toujours préférable de poser des questions précises. Vais-je rencontrer quelqu'un? Ou est-ce que ma santé va s'améliorer? Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais évoluer? Voilà. Tout ça, ce sont des questions précises. Si vous souhaitez avoir un bilan, une analyse d'un secteur ou de plusieurs secteurs, ou une analyse d'une année ou d'une période, ça c'est mieux de le faire en privé parce que j'ai plus d'outils à ma disposition pour vous apporter le maximum d'informations pertinentes. Donc voyons au niveau affectif, Muriel, comment la situation va se dessiner. Et c'est une des raisons pour lesquelles on vous demande le domaine, parce que si on n'avait pas de domaine, là je ne saurais pas par quel vous prendre votre question. Mais là, c'est parfait. On va regarder sur le plan affectif. Permettez-moi cette expression, mais je trouve que vous n'avez pas du tout rigolé ces dernières années sur le plan affectif. Et notamment, je trouve que cette année était extrêmement fragile sur ce plan-là, et sur d'autres plans. Mais quelque part, concentrons-nous sur votre question du jour. Hein. Vraiment, quelque part, vous dites, mais vivement 2016, parce que 2015, émotionnellement, affectivement, charnellement, tout cela a été extrêmement éprouvant. Et puis, je pense que vous avez aussi fait une sorte d'analyse, d'introspection, ce qu'on pourrait appeler une sorte de bilan, parce que sur le plan affectif, il y a un truc qui vous est tombé dessus, enfin, qui vous est arrivé, et qui a été une sorte de tsunami, en quelque sorte. Et c'est toujours marqué dans votre tête, donc c'est pour ça que je vous en parle, c'est que pour moi, c'est toujours d'actualité. Même si dans le concret, ça n'existe plus, c'est toujours dans vos pensées. Il faut tirer un trait sur le passé. Vraiment, c'est le meilleur conseil parce que ce passé est en train de vous gangréner, est en train de vous bloquer dans votre évolution. Alors, effectivement, pour moi, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Hein, vous repartez, alors je vais utiliser une expression, enfin en tout cas des mots qui sont un peu durs, violents, mais vous repartez un peu sur les bases d'un champ de ruines pour reconstruire. Parce qu'au niveau affectif, vous allez voir, il y a comme un recommencement, comme de nouvelles perspectives. Et je pense que même au niveau de votre vie, ça va
il y a beaucoup de chamboulements et beaucoup de, quelque part, de renouvellement. Quelque part, la roue tourne. Et la roue tourne dans la bonne direction pour vous. Voilà. Voilà ce que j'en pense, Muriel. Parce que, vous savez, pour pouvoir analyser efficacement une question et pour pouvoir y répondre le plus justement possible, il faut comprendre ce que vous avez vécu. Et je pense que ce que vous avez vécu sur le plan affectif, et affectif pas simplement amoureux, affectif, et ça a commencé jeune. Regardez un petit peu votre enfance, regardez un petit peu toute votre traversée sur ces valeurs sentimentales. Ça n'a pas été drôle. Hein, vous avez vraiment, c'est le sentiment que j'ai. Hein, vous avez vraiment eu des traversées dans la nuit. La nuit est très présente chez vous. Je ne parle pas de la nuit quand le soleil se couche. Je parle de la nuit dans la vie, hein, quelque part où les repères ont complètement disparu et que vous ne saviez plus quoi faire. Ça a été vraiment compliqué. Mais écoutez, vous avez, à mon sens, je dis bien à partir de l'année prochaine, les moyens de redonner un sens positif à votre vie. Donc, yallah, hein, vous foncez, vous ne vous arrêtez pas, vous ne vous posez pas mille et une questions comme vous le faites, vous n'ayez pas peur. La peur est très présente, l'émotionnel est trop présent. Après, c'est vous qui la faites, votre vie. C'est vous qui la transformez. Mais je vous donne le feu vert. Il y a des moments dans la vie où vous pouvez le faire. Et là, c'est un moment où vous pouvez le faire. Et il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Monique, bonjour. Comme nous ne serons pas tous réunis pour Noël, allez-vous passer quand même un bon Noël ? Il y a beaucoup de choses qui vous chagrinent, Monique, quand même. Hein. Beaucoup de choses. Je vous épargne quelque part les déceptions. Vous les abordez pas de la même manière que les autres années, cette période de fête. Alors, effectivement, vous partez du principe que ça ne va pas être des fêtes réussies ou que voilà, ça va être mollasson, que ça ne va pas être exceptionnel. Au final, elles ne seront pas si mal que ça. Voilà. Il y a des choses qui vont vous agacer. Il y a des choses qui, voilà, vous n'avez pas cette motivation en réalité. Donc, ne vous arrêtez pas à ceux qui ne viennent pas. Concentrez-vous sur ceux qui sont là. C'est le plus important, tout simplement. Mais effectivement, il y a de la déception. Marilyn, bonjour. Allez-vous sortir du désert affectif dans lequel vous êtes depuis longtemps et faire une rencontre qui aboutisse à une histoire pérenne? Allez, voyons si vous allez réussir à rencontrer votre chevalier blanc. Il y a un point qui est extrêmement important quand on veut faire quelque chose, quel que soit le secteur.
c'est d'être dans l'énergie de le faire. Alors, après, je peux comprendre votre vécu, je peux comprendre vos déceptions, je peux tout envisager. Mais pour rencontrer quelqu'un, il faut se mettre en situation de le rencontrer. Il faut être soi-même dans une énergie à être capable de dire oui à une sollicitation, de prendre le risque. Et quand je dis prendre le risque, je m'adresse directement à vous, Marilyn, parce que dans votre vie, l'affectif, c'est plutôt une série de lacérations, plutôt une série où, quelque part, ça a été nourri par la peur, par l'agressivité, par la violence. Je ne parle pas de violence physique ou verbale, je parle de violence, c'est-à-dire des choses qui vous ont, quelque part, c'est une onde de choc, en quelque sorte. Et là, vous êtes un petit peu sur, quelque part, votre quant à vous. C'est-à-dire que vous êtes raide par rapport à... vous êtes craintive. Ne le soyez pas. Parce que pour moi, quelque part, vous allez entrer dans une période qui est tout à fait idéale pour vivre un nouvel élan affectif. Encore qu'il faille le vouloir, encore qu'il faille se mettre dans cette situation, pour moi. Donc, réellement, il y a l'idée d'une rencontre, il y a quelque chose qui va se passer. Je pense que c'est l'année prochaine, je vous le souhaite que ce soit l'année prochaine. Et vous ne posez pas de questions, vivez l'instant présent sur ce plan-là. C'est ce qui est le plus important. Et j'ajouterai une chose, parce que vous me dites que vous êtes dans un désert affectif depuis très très longtemps. Eh bien, pour moi, je ne ressens pas de solitude définitive, exacerbée. Voilà. Donc, smile, sourire, pomponnez-vous, pardonnez-moi, et allez-y. Voilà. Vous avez des atouts, indéniablement, mais ne soyez pas, voilà, ne soyez pas comme ça, les portes fermées. Colette, bonjour. La famille du petit ami de votre fille l'apprécie-t-elle? Allez. Alors déjà, première chose, je trouve que votre fille, elle est très sympa avec eux. Déjà, ça c'est une bonne chose. Hein. Et même bizarrement, enfin bizarrement, quand je dis bizarrement, c'est que Colette, on se connaît depuis suffisamment d'années pour que je puisse vous parler ainsi. Parce que votre fille, si charmante soit-elle, parfois c'est pas cohérent. Mais bon. En tout cas, l'équilibre n'est pas forcément facile à trouver. Et là, j'ai l'impression qu'elle commence à changer d'état d'esprit, qu'elle commence à prendre conscience des choses, de sa vie, de ce qu'elle est. Voilà. Il y a une maturation hein, qui fait tranquillement son petit chemin. Alors, par rapport à la belle famille de son petit ami. Écoutez, ça m'ennuie de vous dire ça, mais moi je ne les trouve pas sympathiques. Donc, je ne peux pas vous dire qu'ils ont une appréciation de votre fille. Voilà. Moi, c'est comme ça que... Non,
ils sont pas... On n'a pas du tout des cartes saines les concernant. Hein. Donc, moi, c'est plutôt méfiance. Vraiment, méfiance, méfiance, méfiance. Allez, une petite dernière pour la route. Annick, bonjour. Vous voudrez savoir si votre fille Edwige va trouver un garçon avec qui elle pourra construire sa vie. Alors, en fait, elle va pas être facile votre fille quand même. Hein. Dites-moi, c'est un cheval fougueux, il faut la tenir. Hein. C'est pas une jeune fille qui manque de personnalité. Elle est pas facile. Alors, si vous voulez, hein, pour être très clair, le problème c'est de trouver la stabilité. Le problème c'est pas de rencontrer, le problème c'est pas d'avoir ceci ou d'avoir cela. Le problème c'est d'être heureuse. Et votre fille, j'ai l'impression qu'elle a du mal à trouver le bonheur. C'est pas simplement par rapport à l'autre, c'est aussi par rapport à elle. Elle est très dirigiste. Moi je la sens très dirigiste. Et puis elle est très... quelque part, elle a des coups de sang comme ça qui sont des flagrants. Donc, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Pour moi, aujourd'hui, il y a l'idée d'une rencontre. Il y a de l'amour qui ressort de ce tirage. Donc, moi je ne vais absolument pas fermer la porte. Et bien au contraire, je pense qu'en fait, vous savez, elle a quel âge? Elle a 20 ans. Bon, 21 bientôt. Je pense qu'elle est dans une période assez troublée, ça fait quelques années déjà. Je pense qu'elle a du mal à trouver vraiment son équilibre personnel. Il faut lui donner du temps. C'est le temps qui va lui permettre de se stabiliser et de mettre les fondations. Ne soyez pas pressés. Je sais que c'est très compliqué au niveau de sa vie affective. Je le sens comme ça. Je sens que elle a envie de quelque chose et puis ça tourne en rond, puis elle s'enferme dans... C'est compliqué. Donc, elle y arrivera, mais c'est le temps qui va faire son œuvre. Ce n'est absolument pas... voilà, il ne faut pas se presser. Plus on sera pressé, moins il y a de chances que ça fonctionne. Voilà. Donc, à suivre, mais elle est tout à fait capable de construire, mais il faut qu'il y ait un petit travail à faire sur elle. Au niveau de sa personnalité, au niveau de tous ses doutes, ses incertitudes, au niveau de son, quelque part, de sa difficulté à être avec l'autre. Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.